Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon jeudi, ma gang de malades. Des fois, on se casse la tête, là, Alex et Stéphanie, on se casse la tête pour, tu sais, on pose des questions aux gens, puis tout ça, puis comment les intéresser, puis avoir leurs réponses, puis tout ça. Puis des fois, on arrive avec des questions là, sur la politique et tout ça. Sophie, je viens de croiser Sophie, ma douce. Puis là, elle a fait du carbonara ce soir, OK? C'est ça qu'on va manger. Et Benoît aussi va faire un carbonara, Benoît Dutrisac. Et là, il va avoir un test demain à l'émission. Alors, qu'ils vont goûter. Qui fait la meilleure carbonara? Oui, exactement. Et là, ça a parti une discussion. Et là, on reçoit plein de messages de gens sur le carbonara, mais ça carbure au bout dedans. OK, puis il envoie la recette? De la crème, pas de crème, etc. Tu vois, boum, ça répond. Des fois, tu dis, on va poser une question, c'est tarif, la politique. C'est des affaires simples qui pognent. Mais je pense qu'on est tous sensibles du ventre. Quand il est question de Alors, manger. Moi, je vais poser une question et là, les gens vont répondre en maudit. Vas-y donc. Mettez-vous tout de suite à votre clavier. Le rouleau de papier de toilette. OK, j'aime ça. Quand on l'installe, est-ce qu'il doit passer en dessous du rouleau ou par-dessus le rouleau? La bonne façon d'installer un rouleau de papier de toilette. Par-dessus. Tu sais qu'aux États-Unis, à un moment donné, il y a un animateur de talk show, de radio parlé, qui a posé cette question-là et il était en ondes pendant 3 heures. Ben voyons donc. Les gens appelaient. Mais c'est évident. Puis ça. Puis ils recevaient des commentaires, puis les gens appelaient, puis toute l'affaire en disant... Puis tout le monde avait son commentaire sur le rouleau de papier de toilette. Alors, je vous pose la question. C'est sûr que ça divise. Le rouleau, au-dessus ou en dessous? Les gens qui nous écrivent en dessous, là, vous êtes mieux d'avoir des argumentaires de près. Ah oui? Ah, là, soyons sincères. Par en dessous, pourquoi par en dessous? Pourquoi vous feriez ça? Pourquoi vous feriez ça? Pourquoi vous feriez ça à votre famille? On lance le débat. Je veux parler d'un livre, mais tu nous lis les commentaires Ben oui, tantôt, là. S'il y en a, ça va me faire plaisir. Et ça, OK, le 16 avril, vous allez retrouver ce livre-là qu'on vient de recevoir. On l'a reçu ce matin, il est tout frais, le 16 avril. Il va être disponible dans les librairies. Pierre-Éliott Trudeau, le bagarreur. Alors, c'est de Guy Boutillier. Guy Boutillier est un prof de politique. Il a étudié le droit à l'Université McGill, la politique à Sciences Po à Paris, les professeurs honoraires au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Alors, il écrit sur Pierre-Éliott Trudeau et ses relations tumultueuses avec le Québec. Et je vous parle de ça parce que je suis tombé sur des passages croustillants. Alors, il est allé voir, c'est la correspondance que Trudeau écrivait, ses journaux intimes, les textes qu'il écrivait dans les journaux étudiants, dans les journaux quand il était chroniqueur et tout ça. Et je parle de ça parce qu'il y a peut-être des gens qui sont plus jeunes qui ne connaissent pas Pierre-Éliott Trudeau, qui ne savaient pas. Le gars se prenait pas pour la merde. Non, hein? Le gars se prenait pas pour un 7-up flat. Il était convaincu qu'il était d'une intelligence supérieure. Il était intelligent. Mais vraiment, il regardait tout le monde de haut. J'ai plusieurs extraits à vous lire de textes qu'il a écrits et publiés. Il parlait des étudiants. Une bande de mollusques visqueux et vicieux, puants et conspuables. Si le peuple québécois savait sur quoi il compte pour faire son salut et à quelle dégénérescence il est voué, il n'attendrait pas à demain pour se laisser couler à pic. Au Québec, ça c'est Pierre-Éliott Trudeau, on s'applique à ne recruter pour le Christ parce qu'il parlait de l'Église catholique. Au Québec, on recrute pour le Christ que des vierges fades, des paroissiens flasques, des marguilliers débiles et des curés psychopathes. Voilà ce qui explique, à mes yeux, pour le plus souvent que les catholiques sont des scrupuleux, des constipés et des crétins. Alors, il parlait aussi pourquoi de la qualité de la langue. Pourquoi les Canadiens britanniques auraient-ils voulu apprendre une langue ou participer à une culture que nous, Québécois, mettons tant d'applications à dégrader à tous les niveaux de notre système d'éducation? Je continue. Il méprisait
énormément des gens. Si on accepte Laurier, je ne vois pas un seul Canadien français depuis plus d'un demi-siècle dont la présence au sein du cabinet fédéral puisse être considérée comme indispensable à l'histoire du Canada. Il trouvait qu'on était toute une gang de ploucs. Je ne crois pas qu'Ottawa devrait accorder le moindre pouvoir à la province de Québec tant qu'elle n'aurait pas prouvé au reste du Canada qu'elle peut enseigner une meilleure langue dans les écoles. Voilà. Attends, j'en ai d'autres. Les Québécois sont des immobilistes, des médiocres, des schnappants. Il parlait des avocats. On est stupéfait par l'absence totale de génie qui a caractérisé nos hommes publics. Il parle des politiciens québécois, l'incompétence, la fraude, l'oppression. La plupart d'entre eux sont des idiots. Il parle des avocats. La majorité de mes professeurs de droit me donnent la nausée. Nos libertés civiles n'ont survécu dans la province de Québec que grâce aux avocats anglais et juifs et aux juges de la Cour suprême à Ottawa. Donc, tous les Québécois francophones du Québec étaient une gang d'imbéciles. Et là, ça continue. Et quand René Lévesque a proposé la souveraineté association avec le reste du Canada, en disant on va être un pays souverain, mais on va s'associer avec vous. Voici ce qu'il a écrit. Nous avons connu l'atrocité des camps de concentration. Les Allemands nous ont attachés et enchaînés pendant 13 mois. Nous n'avons aucune intention d'être enchaînés par la souveraineté association de M. Lévesque. Attends, il fait des parallèles avec la Shoah. Avec l'Allemagne nazie, puis la Shoah, puis les camps de concentration. Et là, je termine. La plupart des Canadiens savent que le morcellement de leur pays constituerait un crime contre l'humanité. Écoute, c'est hallucinant. Il y a plein d'extraits de ces journaux intimes, de textes qu'il a publiés. Ils conchiaient les Québécois et les Canadiens français. Là. On se comprend que je suis trop jeune pour l'avoir connu, Richard. Je savais, parce que j'adore l'histoire, je m'y intéresse, que c'était pas quelqu'un qui avait été particulièrement élégant envers le Québec, voire absolument méprisant dans certains cas. J'avais jamais entendu ces extraits-là, puis ça m'a donné le goût de gerber. Sérieux, là? Écoute, là, il a écrit ça à de nombreuses reprises. Dégueulasse. Là. Non, écoute, ça... Et là, écoute ça, là. Il parle des journalistes, et des souverainistes, et des intellectuels là, qui étaient pour la souveraineté. Alors, si ces gens-là avaient voulu faire les mêmes choses dans n'importe quel autre pays du monde, c'est-à-dire que préconiser qu'on devrait se séparer... La souveraineté, oui. Si ces gens-là avaient voulu faire la même chose dans n'importe quel autre pays du monde, ils se seraient fait casser la gueule, ils se seraient fait assommer, ils se seraient fait emprisonner et même dans plusieurs pays, ils se seraient fait fusiller. C'est quelque chose. Je savais que M. Trudeau se prenait pas pour la chenoute puis qu'il regardait tout le monde de haut, mais c'est quelque chose. Dans la semaine prochaine, je vais recevoir M. Boutillier et on va parler de M. Trudeau. D'ailleurs, je ne sais pas si Pierre-Éliott Trudeau mettait son papier de toilette qui se déroulait par le bas. Oui, par-dessus, par en dessous. J'ai beaucoup de réactions. Je le savais. Je le sais. OK, on laisse tomber, Maximile. Annule tous les invités. On est 3 heures en ondes. On laisse tomber tous les invités parce que là, on allait parler de choses sérieuses. Là. On fait 3 heures sur le papier de toilette. Non, ouais, donc. Stéphane de Montréal qui dit « Il n'y a pas de bonne façon, mais si l'espace est exigu et la distance est courte, il est souvent plus facile de tirer vers le bas. Sinon, toujours par le haut. » On a Daniel qui dit « Si c'est comme les distributrices de papier ou tissu à main, c'est derrière ou en dessous. Parole de 28 ans en entretien ménager. » C'est en dessous. Donc, c'est en dessous. Mais attention, il y a Mike qui dit « Le papier de toilette, c'est par-dessus selon le dessin du brevet de l'inventeur. » Oh, merci Mike. Enfin. Alex. Hey, 28 ans d'entretien ménager à poubelle là, pour l'autre monsieur, ça va mal. Il y a quelque chose auquel je n'avais jamais pensé. Puis là, je suis faite à jamais. Marie-Josée qui dit « Mais voyons, on le fait par en dessous parce que comme ça, s'il y a une araignée de cachée, on la voit. » Moi, j'avais jamais pensé ça. Marie-Josée, elle pense trop. Elle joue aux échecs en 5D, puis nous autres, on est là en train de jouer en 3D. Ça va pas bien, là. Écrivez-nous. Écrivez-nous. Tout le show. Génial. Alors, t'as appelé tout le monde, t'as annulé, oui. Il y a quelqu'un qui nous dit aussi, le rouleau de papier toilette, ça dépend si vous avez un chat.
Oh, tu vois? Ah. J'ai pas pensé aux araignées, aux chats, la faune, la flore. On était passé à côté de ça, nous autres, Richard. Écrivez-nous et on va lire vos commentaires avec attention. Je suis sûr que ça va aider nos auditeurs.